Pendant très longtemps, et même quand je suis rentré dans le vestiaire, j'ai demandé à mon entraîneur qu'est-ce qui s'est passé le dernier jeu parce que j'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé le dernier jeu juste après. À ce moment-là, il n'y a pas d'après. Justement, pour moi, c'est la fin, quoi. J'ai un décalage immense entre ce que les observateurs, les gens ont pu vivre en regardant ce match et ce que moi je ressens. Je sors de qualification qui avait été assez difficile et longue pour moi, donc j'arrive déjà sur ce premier tour en étant un peu miraculé. Et je joue John et je l'avais joué un an ou deux avant au Queens, je l'avais battu. Et donc on commence en fin de journée le premier jour et à 2-7 partout, on est interrompu. Et on revient à 0-0 au cinquième le lendemain, quoi. Je sentais que voilà, ça allait se jouer à pas grand-chose, qu'il fallait être solide sur le service, mais je me sentais assez confiant. La seule difficulté que j'ai rencontrée, elle était pas spécialement physique, elle était vraiment mentale. J'avais pas conscience que ce match était rentré dans une... voilà, qu'il y avait un engouement comme ça à côté. Le tableau saute à 40, je sais plus, à 40 partout parce qu'il n'est pas calibré pour aller au-delà. Donc à un moment donné, on n'a plus de tableau d'affichage, il saute complètement. Donc il n'y a que l'arbitre qui compte le score et nous, on n'a plus ce repère visuel sur le terrain. Isner and Mahout played 3 days straight. The ball boys cancelled all their dates. Who won, who lost, don't matter, that's the truth. Unless your name is Isner or Mahout. Le seul repère que j'avais, c'est que progressivement, il y avait même des journalistes, des photographes qui étaient assis sur le terrain parce qu'on a joué sur le cours 18, c'est un petit cours hein, malgré tout, il y a 1500 personnes, donc il était plein évidemment, il y avait du monde en haut sur la terrasse. Mais les photographes étaient assis à côté de la chaise et ça n'arrive jamais. Je vois, il a les mains sur les genoux, ça devient très compliqué et je le vois. Moi, je ne suis pas en grande forme, mais déjà, j'essaye de ne pas lui montrer parce que je ne trouvais pas de solution dans le jeu. Mais je me dis, bah voilà, si je lui montre que je ne vais pas flancher, peut-être que lui, à un moment donné, il flanchera. Et à ce moment-là, je sauve une balle de match, enfin une balle de break, juste 2 jeux avant, et on commence à avoir beaucoup d'obscurité à nouveau. Et à ce moment-là, je me dis, mais je commence à plus bien voir. Et je sors de ma concentration en me disant, bah, si jamais je vois moins bien, je perds le jeu, etc. Et je sens que je sors de ma bulle, complètement de ma zone à ce moment-là, et là je me sens en grand danger. Et donc, je décide au changement de côté d'après, enfin 59 partout, de demander au superviseur si on peut arrêter. Alors que je suis beaucoup mieux que lui physiquement. Souvent on m'a dit mais pourquoi tu as arrêté le match? De toute manière il restait 5-10 minutes avant que lui-même n'arrête le match. Et je rentre le soir, pareil à l'époque il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, en tout cas tels qu'on les connaît aujourd'hui. On a parlé avec mes entraîneurs, non pas de la dimension que le match avait pris, mais vraiment des solutions. L'objectif était d'essayer de récupérer un maximum, d'essayer de dormir, chose que j'ai pas réussi vraiment à faire.
Sur une journée, elle dure très peu de temps. On a commencé à 59 partout et on termine à 70-68. Donc malgré tout, on fait encore un 7,5, ce qui est assez important sans surbreaker. Mais on a dû jouer 1h15. Et cette balle de match, en fait, je ne sais pas si je m'en souviens ou si à force de l'avoir revue, parce que malgré moi, je l'ai vu beaucoup de fois. Je ne sais pas si c'est encore des souvenirs qui sont présents ou si c'est à force de l'avoir vu. Je sais très bien ce qui se passe, hein. Je rate un peu ma zone au service. Je fais un bon retour dans les pieds, je fais une demi-volée un petit peu haute et puis il me fixe et il me passe longue ligne. Voilà, je m'en souviens très bien, mais je ne sais pas si j'arrive encore à la ressentir ou si c'est à force de voir les images. 3-6, 7-6, 6-7, 70-68. Pendant très longtemps, et même quand je suis rentré dans le vestiaire, j'ai demandé à mon entraîneur qu'est-ce qui s'est passé le dernier jeu parce que j'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé le dernier jeu juste après. J'ai conscience que j'ai perdu le match, je le sais. D'ailleurs, on a une cérémonie sur le court où je ne me souviens de rien. Je laisse d'ailleurs les cadeaux qu'on m'offre sur le terrain, enfin j'oublie tout. Je suis rentré au vestiaire, j'ai fait un petit malaise parce que je pense que tout était retombé et ça a été difficile. Ils me mettent sous la douche tout habillé pour que je reprenne un peu mes esprits. Et au moment d'aller à la conférence de presse, je pensais devoir aller à la conférence de presse. Là, le superviseur me dit, écoute, tu dois aller sur le terrain dans 10 minutes jouer le double, sinon tu seras disqualifié parce qu'on a trop attendu, on ne peut pas reporter ton double au lendemain. Et donc, je me suis remis en mode automatique et puis je suis retourné jouer le double, un set avant qu'il soit de nouveau interrompu par la nuit. Et il m'a fallu un peu de temps pour digérer ce match, pour apprendre, parce que finalement sur ce match j'ai appris énormément sur moi. J'étais avant ce match un joueur qui avait tendance à perdre sa concentration, à utiliser des éléments extérieurs pour sortir de mes matchs. Et je me suis prouvé qu'en fait sur une durée très très longue j'étais capable d'avoir un niveau très très élevé, une intensité de concentration que je ne pensais pas être capable de faire. Du coup, ça m'a prouvé certaines choses et ça m'a aidé par la suite à être performant en Coupe Davis. Ça m'a aidé par la suite à obtenir mes victoires en Grand Chelem. Donc il y a eu très clairement dans ma carrière un avant et un après. Ouais. Ils ont mis une plaque sur le court 18. Alors j'ai pas gagné le tournoi, mais j'ai laissé mon nom dans le stade. Isner and Mahout played 3 days straight. The ball boys canceled all their dates. Who won, who lost, don't matter, that's the truth. Unless your name is Isner or Mahout. Hey mom, can we go out and play? Yes boys, but don't play all day. 6, 4, 3, 6, 6, 7, 7, 6, 70, 68. 6, 4, 3, 6, 6, 7, 7, 6, 70, 68.